et l'opposera le vainqueur de l'an dernier, à savoir Wados Agustí. La finale du 17e trophée Super Prestige au Trinquet Garat de Saint-Jean-Pied-de-Port n'a laissé planer aucun doute quant à la délivrance du Cézanne 2010. Largement favori à la bourse, le vainqueur de l'édition 2009, Waltari Agustí Alonso en rouge, a d'entrée posé les jalons face à un Thierry Arismendi pourtant bien disposé. Déjà 5 buts sur les 6 premiers points. L'enfant d'Armendaritz est pris à la gorge même s'il relève ça et là le missile inaugural souvent comme il peut. « 17-0 et 11 buts, 20-1, le malaise est palpable dans le très nombreux public qui ne se fait pourtant pas prier lorsque les conduits arrivent ça et là à grignoter quelques points. « 25-2, 30-5, 35-9, car le Basque se bat avec ce qui lui reste comme arme, le but parfois, mais peine à prolonger l'échange, souvent déstabilisé par une prise au sol plus que défaillante. Il est également puni plus souvent en retour lorsque sa pelote atterrit au milieu de la cancha. Bref, en 40 minutes et 21 buts à son actif, Waltari parachève le travail de pro, une consécration sans bavure qui complète une impressionnante collection de victoires. Pour Édouard Maïté, le président de la Goiseco Izarra, le bilan reste tout à fait satisfaisant et l'avenir plutôt souriant. Eh bien, tout d'abord, un beau succès, même je dirais un très grand succès. Et avec, dès le départ, 2 rencontres qui avaient créé la surprise, puisque Ossafrin s'est incliné d'un point, 40-39, contre Bonnebelge, qui avait eu la chance de rentrer dans ce Super Prestige. Camille Petotegui le lui avait promis l'an dernier déjà, donc il avait créé un véritable exploit. Et dans la même soirée, nous avions eu 40-39 en faveur de Janot, qui avait battu donc Igabert. Et là aussi, ça avait été quand même une grosse surprise. On a vu Echeverry passer 2 tours, Kuruchari effectivement
ne pas peut-être correspondre à ce que nous attendions de lui. Après, dans les autres rencontres, pas trop de surprises, sinon que, bien sûr, il nous manquait peut-être un ou deux joueurs comme Jean Recetto qui n'avait pas pu jouer, mais surtout une défaillance quand même, il faut le dire, de Pascal de Escoura, qui avait donc lui aussi perdu largement la rencontre contre Arizmendi, la première. Donc la véritable surprise, c'était malgré tout, même si on pensait qu'on pouvait l'avoir à ce niveau, c'était quand même Arizmendi qui a bataillé 3 parties de suite et pour arriver en finale, pour rencontrer donc Waltari. Pour l'année prochaine, on verra. Je pense que notre groupe a la possibilité, il y a des jeunes qui pointent et on pense en particulier à un jeune. Il n'y a pas de doute que dans une année, on verra un jeune de chez nous et certainement aussi peut-être un joueur de l'Impresa Segarce ou HP parce que ce sont quand même eux aussi des pros et s'ils acceptent de venir ici, ils accepteront de venir avec l'envie de gagner et l'envie de s'entraîner et de ne pas surtout baisser les bras, montrer qu'ils sont capables eux aussi de montrer à plus que chez nous qu'ils sont capables de jouer contre Waltari. La vie de la pelote avec Matasoglio Carrelage, le spécialiste